Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête. Oui, je le sais ce matin. Des fois, je ne le sais pas, mais ce matin, je le sais. L'émission vient à peine de commencer. Bienvenue, bon matin tout le monde, bonne journée. On est le 29 septembre. Écoute, ça va, hein, on se resserre le 28 jours. Je trouve pas que c'est un gros sacrifice, on va en parler. Peter Zargakis, là, si vous faites ça, on va fermer, on va l'écouter. On va en parler. L'UPAC. Fermeture des restos, on va en parler. Pourquoi que c'est important de les fermer? Gros bug chez Facebook et Microsoft hier. Gros bug. Trump-Biden, c'est ce soir. On va parler de Trump. Je vais vous dire comment j'économise de l'argent. Non, c'est pas que mon épicerie. Je vais vous dire comment j'économise beaucoup d'argent. Il n'y a plus de sacs en plastique. C'est revenu, c'est reparti. On va en parler. On va parler du juste prix avec les films en streaming. On va parler de ça. Un plan à long terme sur la COVID. Ça nous prend un plan à long terme selon Éric Duhem. On va en parler. Censure ou un choix des publicitaires à la Radio X. On va en parler. Les RV. Les earn-out sur les entreprises, c'est intéressant. On va parler de ça. C'est quoi un earn-out? Je vais vous expliquer. Hier soir, j'ai oublié de vous présenter la bourse. On va regarder la bourse un petit peu ce matin. Et les feux à Napa Valley, mais vous connaissez le drill. Tout d'abord, ça prend la chanson du jour. Et pourquoi je pense à cette chanson-là aujourd'hui? Hein? Je vous chante ça à l'instant. Dim the light! Dim the light, mon DJ! À 100 000 à l'heure sur la route 11, démaquillé sur une 750 cc. On pense à rien, on parle à sa roue d'en avant. Où tu prends la courbe où il n'y a personne qui la prend. Des bras par devant, des bras par derrière, la tête... J'ai aucune idée du... On s'en balance, OK? On s'en fout comme l'an 40. C'est de s'amuser qui est important. La route 11, qui est la route 117, pourquoi je parle de ça? Parce qu'elle va être agrandie. Et je parle tout le temps que la 50 devrait être élargie, au moins, pour être plus sécuritaire. On en parle tranquillement dans les nouvelles que c'est à notre tour. C'est à notre tour d'écouter la maison chez vous et de pas me laisser... Hey, sont où mes feuilles? Ça c'était hier. Et que j'ai été fatigué hier. Ça arrive des journées là, que tu te bats contre le sommeil, puis ton cerveau spin, puis tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas pourquoi que ton cerveau il spin, puis là ça spin. Puis c'est ça, j'étais fatigué. J'avais mal dormi la veille. Ça arrive, là j'ai bien dormi. Je me suis endormi tard. Je ne m'endormais pas. Fait que j'ai écouté Netflix Ratchet. Je ne sais pas si c'est vrai cette histoire-là, j'ai pas vraiment fouillé. C'est bon, je suis rendu au 4e épisode. Très intéressant. C'est un peu wacko, là, mais très intéressant. Donc, j'ai écouté ça. Je suis couché vers 10h, je me suis levé à 3h. 5 heures de sommeil. Je pète le feu le matin. Il y a des nouvelles mesures. La réalité, j'écoutais, moi, Legault hier soir, et je m'attendais à beaucoup plus de... Puis, honnêtement, c'est tant mieux qu'il y en ait moins, là. Mais je trouve pas que c'est un rouge écarlate. Là. On est dans le rouge tiède. Là. Les centres commerciaux ne ferment pas. On continue à travailler. Nos enfants vont à l'école. Honnêtement, moi, je pense que c'est une belle fermeture. Bon. Il y a, bien entendu, les restaurants. Les restaurants, eux autres, est-ce qu'ils trouvent ça drôle? La réponse est non. Okay? Est-ce que les cinémas trouvent ça drôle? La réponse est non. La réalité, là, OK, prenons-le séparément. Les restaurants. Les restaurants, le problème, là, OK, c'est que pour toute la gang qui font comme il faut, il y a des clowns comme en fin de semaine, le Lordia. Il y a le bar karaoké qu'on a vu l'autre jour, grande éclosion.
Il y a les parties à la Pocatière, hein, qui a sacré toute Kamouraska à terre. Il y a le Fogo. Hein. Il y a toujours une exception, mais l'exception fait 200-300 victimes. Porteurs qui vont... C'est pour ça. C'est pas pour ceux qui... La réalité, là, mettons-nous dans les peaux, dans les pieds, tu ne peux pas faire d'exception. On l'a déjà essayé en affaires aussi. On va donner Internet à tout le monde. La vie est belle. Bang! Plus de réseau, tout le monde est sur Internet, puis personne ne prenait des appels. Donc, tu es obligé de serrer à vis. En faisant ça, tu pénalises ceux qui allaient voir une fois de temps en temps, puis les autres viennent te voir. Puis moi, j'étais correct, je sais bien. Mais si toi, je te donne la permission, ça va faire de la chicane des autres. Fait que tu es obligé d'enlever la permission à tout le monde. C'est la réalité. Maintenant, là, ça fait 7 mois. Les restaurants, avant, vous aviez 3 services, puis vous nous disiez que vous ne faisiez pas de scène. Comment vous pouvez faire de l'argent avec presque pas personne dans votre restaurant? Comment? Comment se réinventer? La réponse vous appartient. Mais il fallait être naïf de penser qu'on ne s'en allait pas dans une deuxième vague qui était pour être fermée. Bon, le gouvernement va vous dédommager, on va probablement l'apprendre aujourd'hui, là, comment il va vous déménager. Dédommager. Hello Jean Perron, t'es où? Je le cherche dans ma tête, je fais du perronisme. Mais j'en fais tellement que je suis à la veille de me donner un titre. Et moi, ça me fait rire le monde qui se donne des nicknames. François de Beaver Lambert. Je m'appellerais pas de même. On m'appelait de même quand j'étais jeune. J'ai eu un gros accident de moto, ça a réglé le Beaver. Hein? Les broches ont venu régler tout le problème. Invisalign, c'est-tu assez plate, ça, cette affaire-là? T'en baves un coup quand t'as ça, ça fait mal aux dents. Puis de Caribel dents. C'était René Simard qui faisait ça, ou Marie-Josée Taillefer qui faisait cette publicité-là. Je sais pas. Ouais, les restaurants, ça fait 7 mois. Là, moi, j'ai bien de la misère, OK? Avec 7 mois de COVID, on lit les journaux, on regarde ce qui se passe ailleurs, on le voit que ça s'en vient. Tu peux pas être surpris, tu peux pas après 7 mois. OK? Comme hier, je vous ai parlé de la Banque Royale, où ce que je fais affaire. Puis elle m'appelle, j'ai un dépôt à faire. Puis, oui, il est gros le dépôt, mais il est certifié. C'est un chèque certifié. Et, oui, c'est parce qu'en temps COVID, c'est un peu difficile. Non, nous autres, on est fermés. Oui, mais on va y déposer un chèque. Oui, je ne sais pas comment on va faire. Hey, ciboire, ça fait 7 mois. Finalement, ça a été résolu. Là. Il y a en pleine succursale pour dire, ben, regarde, telle femme, elle va aller déposer telle. Hey, vous êtes arriéré mental. Vous êtes complètement déconnecté. On est en COVID. Puis tu vas moi le dire comme ça, vos hosties de messages, là, dû à la COVID, notre temps de réponse va être plus long. Hey! Vas-tu réduire ma facture? Tu réduis pas ma facture, là, la Banque Royale. J'étais à la banque privée, là. Tu réduis pas pantoute, là. Tu me donnes un service de merde, mais la même facture à payer. Hein? Tu dis à la COVID. Non, c'est parce que c'est dû à ton incompétence. Ouais, les restaurants. Les restaurants, ben écoute, qu'est-ce qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Les garder ouverts. Là, Sargakis, il est encore en train de dire, ben là, c'est le coup de grâce. Hey, Simonac, Peter, c'est parce qu'à chaque semaine, tu sors d'un journal disant que là, c'est fini, tu vas tomber. Mais ferme-les donc tes maudits restaurants. Donne-nous raison, donne-toi raison. Parce que là, tu cries au loup, ça va fermer, ça va fermer. Oui, c'est pas drôle, OK, mais c'est pas le gouvernement. C'est la planète. Puis il n'y a pas de conspirationniste ici. C'est ça qui est ça. OK? Bon. Ben, il y a aussi Guzzo qui a dit que c'était inacceptable. La réalité, là, OK? Il n'y a pas de foule dans les cinémas. OK? Tenet ne marche pas. Moulin n'a pas marché en streaming. On écoute autre chose. OK? Tenet, le streaming, j'en ai parlé cette semaine. J'ai fait une capsule sur le juste prix. C'est quoi le juste prix? OK? C'est quand tu arrives, mettons, là, que tu mets du gaz, ta station-service, chez Couche-Tard, whatever. OK? Et là, tu arrives au comptoir, puis tu vois le fromage en grains. Hein? Tu regardes le fromage en grains, puis là, tu fais comme, oh boy, 7 piastres. Est-ce que c'est le juste prix? Est-ce que c'est correct? C'est pas correct. Pourquoi vous pensez qu'il est là? Hein? La banane à 79 cents. 79 cents, c'est le juste prix. Elle est toujours placée à la même place.
c'est la référence. C'est la référence quand tu rentres dans un supermarché, tu dis, c'est quoi le prix de la banane? Ça va refléter, dans notre tête à nous, le prix de la banane reflète le reste de l'épicerie. À 1 pièce la livre, 1 pièce et 9 la livre, mettons, là, tu ne vas pas acheter des bananes là-bas. Tu ne vas même pas au supermarché, tu t'en vas ailleurs. Tu dis, hey, boys, ils sont bien cher là-bas. Donc, il y a un juste prix. Moulin sont arrivés avec Disney+, 35$. Ça ne vaut pas 35$ écouter un film à la maison. Si vous voulez faire du streaming, peut-être que ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher peut-être que le film normal qui était 4,99$. Mais ça ne vaut pas 30$. Je sais bien que vous voulez rentabiliser tout de suite. Mais à mesure, mettons la première semaine, première journée, tu charges, mettons, 12$. Okay. Une semaine après, tu charges 11$. Ça doit aller dans le temps aussi. Le problème, c'est que vous voulez rentabiliser ça d'un coup. Regardez la déesse des mouches à feu qui vient de sortir en cinéma, qui est arrêtée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils vont-ils le sortir en streaming? Tu sais, le problème, là, c'est une minorité de gens qui vont au cinéma. Moi, là, maintenant que j'habite en campagne à temps plein, le cinéma, il est loin, là. OK? J'irai pas au cinéma, je peux pas y aller. Il faut que je fasse une heure de route, 1h30 de route pour aller au cinéma. J'y vais pas. Donc, vous laissez tout en pan ces gens-là, alors que vous en parlez non-stop. La déesse de mouche à feu, la déesse des mouches à feu, c'est bon, Caroline Néron, Geneviève Peterson qui a écrit ça. Tu as le goût d'aller le voir, tu n'as pas d'option. Tu regardes pour acheter en streaming, il n'est pas en streaming, là. Tu regardes, tu fais comme, on va tomber sa tête, 30$. Paye pas 30$ pour écouter un film chez nous. Ouais, mais quand tu vas au cinéma, faut que tu comptes que t'es 4 plus le popcorn. Ben, c'est ça. Mais j'y vais pas au cinéma. Donc, il faut trouver le juste prix. Si des streamings comprennent ça, puis ils l'adaptent avec le temps, hein, ben à ce moment-là, on va pouvoir aller plus loin. Il va y avoir un marché qui va se développer. Il faut habituer les gens. Il faut habituer les gens maintenant d'écouter en streaming. Vous devez nous habituer. Mais pour ça, ça prend pas un prix exorbitant partant, là. Vous avez tué le marché avec Disney en 35$ pour Mulan, là. OK? Vous êtes... C'est surprenant quand même que des grandes entreprises soient aussi peu stratégiques que ça. Hein? La pandémie a affecté, donc arrangez-vous. Maintenant, les cinémas, ben c'est ça. OK? Guzzo va chialer, Sargakis va chialer. Vous êtes dans le divertissement. Bon. OK? Ben, Guzzo va sûrement chialer après moi, il va sortir. Écoutez Lambert, ben, pas moi, je l'écoute pas lui, là. Mais là, on m'a dit que je chiale contre moi. Je chiale pas contre toi. C'est parce que tu me fais penser à Trump des fois, Guzzo. Tu sais? Tu me fais penser à Trump. Quand tu t'appelles Mr. Sunshine, là, OK, tu te fais appeler Mr. Sunshine, puis tu achètes tes likes sur Instagram, si tu veux, je te dis, tu me donnes des munitions. OK? Tu me donnes des munitions pour que je puisse m'amuser un petit peu. C'est pas drôle ce qui arrive, là, mais je dois de rire, pareil. Hey, en parlant de rire, vous m'avez écouté un super presque parfait hier. Vous avez vu l'évolution de mes cheveux, hein, de noir à gris, hein, à court à long, à pas de cou à avoir un cou. Et vous voyez comment j'économise beaucoup d'argent. Hein? Trump, ça coûte 70 000 par année pour sa chevelure. Moi, ça fait 6 mois, il ne me coûte pas une scène. Salut, Larousse. Je ne savais même pas que mon ami Larousse, Sophie Tessier, AKA, also known as Larousse, m'écoute. Fait que hier, j'ai dit sur un tableau d'argent. Fait que je comprends pas que vous ne me l'aviez pas dit dans les commentaires. Elle me l'a dit, puis ma blonde aussi a ri. Donc, j'ai dit, c'est un plateau d'argent. Je vous dis, il va sortir un livre bientôt, les lambérismes, les péronismes. Ouais, mais c'est ça. Fait que j'économise 70 000, c'est ça mon truc d'économiser. C'est pas l'épicerie à 75$, là. Il s'est encore sorti hier, cette épicerie-là, dans les affaires d'UM que j'ai dénoncées. Tu sais?
fait 3 ans, vous en reviendrez, jamais vous allez en revenir, que je suis capable de, quand même que j'ai de l'argent dans mon compte de banque que je ne sais pas. C'est vous autres qui le savez, là, que ça vous impressionne bien gros, pas moi. Que je suis capable de manger pour pas cher. Qu'est-ce que je vous dis? J'aime ça cuisiner. Je pense que vous l'avez vu un souper presque parfait hier. Ben non, je ne peux pas participer. Là, ceux qui me demandent si tu peux participer. J'ai fait une première fois le choix du public, le All-Star. Donc, c'était les 5 que les gens voulaient revoir parmi 1000 participants. Ben là, ça en prendrait comme 5000 participants pour qu'ils fassent le All-Star des All-Stars des All-Stars. Il faudrait que je sois invité. Donc, on s'entend que c'est probablement en 2035. Je vais avoir 2035, on a 15 ans de plus, moi, 68 ans. Je suis encore capable. Puis vous avez vu comment je peux être drôle quand je suis chaud d'ail et que je n'ai pas besoin de boire pour être drôle. Ben, c'est pas moi qui dis que je suis drôle, c'est vous autres qui le dites. OK? Le temps avance. C'est pas grave, hein? J'ai pas de temps d'antenne ici. Hier, j'ai oublié de vous parler de la bourse hier soir. J'étais fatigué, puis mes idées n'étaient pas là, puis je voulais aller écouter François Legault, puis en fermant la patente, j'ai oublié. Avant d'aller voir la bourse, là, je vais vous demander quelque chose. Je ne vous demande pas souvent grand-chose, je vais vous le demander. Là, il n'y a pas d'étoile en ce moment. Il y a un bug chez Microsoft, chez Facebook. Hier, pendant le direct, ou même dans la journée, les gens se sont dit, François, je ne peux plus t'envoyer d'étoiles. Et les étoiles, c'est quoi? C'est la paye. OK? C'est l'appréciation de ce que je vous offre. Donc, j'apprécie. Puis quand je reçois des étoiles, bien, je travaille encore plus fort. Je me dis, les gens apprécient ce que je fais et je vais continuer encore à pousser un petit peu plus loin, à lire encore plus, à amener le show dans une autre direction pour vous éduquer et en même temps rire et s'amuser. Parce que la vie, c'est pas, on n'est pas obligé d'être morose tout le temps. On peut avoir une journée, comme hier, j'ai une journée pas morose, fatigué mentalement, mais bon, une petite nuit de sommeil, ça replace tout. Je me sens vraiment en forme ce matin. Donc, puisqu'il n'y a pas d'étoiles depuis hier, bien, partagez. Si vous êtes sur YouTube, faites un subscribe, partagez-le sur vos réseaux sociaux, autant sur YouTube que sur Facebook. C'est comme ma paye. Je ne vous demande pas grand-chose, mais là, je vous le demande. Étant donné qu'il n'y a pas d'étoiles de disponibles, si vous voulez faire ça, j'apprécierais beaucoup. C'est très gentil de votre part. Fait que oui, hier soir, un bug sur Microsoft, Teams ne marche plus. Facebook, je leur ai écrit, comment ça se fait? Il n'y a pas d'étoiles, elle dit, on a un problème, donc on a enlevé des étoiles à tout le monde le temps qu'on règle notre bug. Donc, même les grandes entreprises ont des bugs majeurs. Et ça m'amène aujourd'hui, ma capsule, ça va être sur la perfection. Que la perfection est l'ennemi de l'entrepreneur. Je vais vous faire ça pour midi. Vous regarderez ça. On regarde la bourse un petit peu parce que hier soir, j'ai oublié de vous en parler. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Je vous emmène ici. Voilà. En ce moment, hier, une très belle journée. 410 points. Pourquoi? Pas de raison. Le pétrole a bien été hier. Market Watch. Aujourd'hui, regardez hier, 410. Aujourd'hui, moins 53. C'est certain que là, aujourd'hui, il y a de l'incertitude. Pourquoi? Parce que Trump et Biden vont s'affronter ce soir dans un débat. On a tous hâte de voir ça. Quand même qu'on habite ici, ça va nous impacter. Et Trump a tout à perdre. Hein? Biden, on ne s'attend à rien de lui. Donc, Trump a tout à perdre. Mais c'est à voir ce qui va se passer sur les marchés. Parlant de marché, hier, en ce moment, il y a les BRP, tout ce qui est, récréatif, a le vent dans les voiles, mais aussi les RVs. Hein, moi, j'ai toujours voulu en avoir un. Mais j'ai jamais eu une blonde qui me dit « Hey, oui, on s'achète un RV ». Donc, j'ai pas le temps cette année, bien entendu, avec la construction puis tout le développement de l'entreprise, mais un jour, je vais m'acheter un véhicule récréatif. Regardez Thor, comment que ça va bien à la bourse. On va regarder une semaine. Vous avez peut-être des torts, ça a descendu, mais là, ça remonte parce que les chiffres sont sortis. Et aujourd'hui, il devrait avoir une très belle journée à la bourse. Regardez, hier, ça a monté. Regardez le volume à la fin. Bon, bien entendu, c'est parce qu'à 4 heures, ils ont sorti leurs chiffres. Donc, on peut le voir. Ça devrait être intéressant à regarder. Vous regarderez ça, le symbole, c'est TOH.
Le marché du cochon, hein, regardez ce qui se passe avec le marché du cochon aussi, ça monte, il n'y a pas beaucoup de volume, donc ça sort, c'est pour ça que c'est un drôle de graphique, il faut falloir le regarder plus sur un mois. Donc, vous voyez, le prix du cochon augmente constamment, très intéressant. Mattel, hier matin, je vous ai parlé de Mattel, que les jouets allaient bien. Regardez ce qu'a fait hier Mattel. Voilà, regardez, ça c'était l'ouverture. Regardez, ici, c'est fermé, ça a monté rapidement. Bien entendu, ça a descendu. Pourquoi ça descend? Parce qu'il y a des day traders qui embarquent. Dès qu'il y a des nouvelles, eux autres embarquent pour en profiter. Et le graphique que je vous montre ici en bas, ça, c'est le squeeze momentum. Donc, c'est le momentum que l'action a là. C'est un peu un précurseur de ce qui va se passer. Regardez comme ici, là. Il sort du rouge. Techniquement, puis il y a plusieurs trucs, puis ça ne veut pas dire que celui-là est infaillible. Il faut regarder plusieurs graphiques lorsqu'on fait du day trading. Mais ici, on est dans le rouge. Donc, le momentum est en bas. On le voit ici. Ça, c'est le prix de l'action. On voit le volume. Donc, il y a plusieurs choses à regarder, bien entendu. Le prix de l'action. Les candlesticks, le rouge, je n'irai pas dans les détails parce que je vais vous perdre. Le rouge ou le vert. Mais là, ici, il y a ça aussi à regarder. Hein? Puis, il y en a un paquet d'autres. Là, aujourd'hui, je vous montre le momentum. Et le momentum, il est dans le rouge foncé. Donc, ça ne va pas bien, ça ne va pas bien. Et là, oups, il commence à changer de couleur. C'est à ce moment-là qu'il faut embarquer. Hein? C'est à ce moment-là qu'il faut dire, est-ce que j'embarque? Et pas attendre le vert. On peut attendre le vert aussi. Mais regardez le vert, tu ne le sais pas. Puis là, tout à coup, ça monte. Techniquement, si tu fais du day trading, tu veux débarquer à peu près ici. OK? Tu attends 2-3 barres et là, tu débarques. Là, ça descend. OK? Ça descend. Puis là, à la fin de la journée, arrive 3 heures. Ce qui arrive avec les day traders, c'est qu'ils embarquent le matin. 9h30 à 11h. À 11h, les vrais day traders s'en vont, sont épuisés de regarder autant de graphiques que ça. Ils débarrassent le plancher. Ils reviennent vers 3 heures. Là, ils regardent leur position, puis ils se mettent à vendre, ils se mettent à vendre ou à acheter. Donc, c'est exactement ça. Si vous voyez des fermetures vers 3 heures qui se passent, bien, c'est exactement ça. Amazon va toujours bien. Hein? Regardez Amazon hier. Aucun problème. On a à midi, mais si on parle d'une journée, regardez, ça a parti la journée à 3137, on finit à 3173, quand même 40 pièces. Donc aujourd'hui, on ne s'attend à rien. Costco qui avait mangé une petite volée, pourquoi Costco avait tombé? Je vais l'expliquer samedi soir, c'est que sont mal préparés pour le pick-up en magasin. Donc, tu fais ton épicerie en ligne, tu vas faire le pick-up en magasin. Et c'est ce que les gens, les investisseurs reprochent à Costco. Mais regardez, avec le confinement qui s'en vient un peu partout dans le monde, bien, regardez ce qui se passe quand même, ça va super bien. Voilà. C'était un peu les nouvelles boursières du jour. Ouais, Trump-Biden, c'est ce soir. Il y a beaucoup de... Avec Trump, avec ses impôts, il n'a pas payé très cher d'impôts. Et tout sort en ce moment. Vous savez qu'avec The Apprentice, quand il le faisait, avec toutes les redevances et tout, il a fait jusqu'à 447 millions. Il a trouvé le moyen de dépenser. La réalité, c'est que Trump, et on l'a toujours su, mais là, ça pète d'en face avec ses rapports d'impôts, c'est qu'il a toujours été meilleur dire qu'il est un homme d'affaires qu'il l'était réellement. Et là, ça pète d'en face. Puis faites-vous-en pas, là. OK? Quand il va partir de la présidence, il va faire de l'argent comme de l'eau. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment la gérer. Et avec ses hôtels, quand même, qui en arrache, il est beaucoup impliqué dans les hôtels, il va probablement avoir une autre faillite qui s'en vient. Il y a des faillites qu'on se dit pas tellement graves. On s'en fout. Hein? Lui, on s'en fout un petit peu. Fait que, ouais, j'économise 70 000 par année en me laissant pousser la chevelure, mesdames et messieurs. Hein? Mais là, j'ai besoin du revitalisant puis du shampoing. Le shampoing au chanvre qu'on a ici, c'est honnêtement, je fais une plug, là, mais c'est le meilleur shampoing pour mes cheveux longs. Les autres shampoings, ça devient sec. Le shampoing au chanvre, il est spectaculaire. Il me permet de ne pas avoir des cheveux où je veux m'arracher les cheveux de sa tête parce que c'est tout mêlé. C'est mêlé, ces cheveux-là. Et ça prend du revitalisant. Donc, là, j'ai pas de revitalisant, j'en ai plus, faut que j'aille l'acheter. Donc, les coiffeuses qui m'écoutent, c'est quoi le meilleur revitalisant que je peux acheter en ligne? Dites-moi ça, pour que je maintienne ma belle chevelure. Il n'y aura plus de sacs en plastique chez IGA à partir du 1er octobre, donc en même temps que le confinement commence. Il n'y aura plus de sacs en plastique, puis c'est une bonne affaire. J'ai fouillé quand même les sacs en papier brun, tu sais, le fameux sac, là, ici, là, tu sais.
Comment ça se fait qu'il a disparu? Moi, quand j'étais jeune, là, ce sac-là, OK? Pourquoi qu'il est disparu? Hein? J'ai été chez Bourassa cette semaine, je fais une plug. Le premier, Bourassa a acheté nos produits d'érable. Pourquoi? Pourquoi qu'il était disparu? Si quelqu'un peut m'indiquer pourquoi, qu'à un moment donné, c'était très populaire, ils ont disparu pour les sacs en plastique. Je sais que c'est pratique, les sacs en plastique. Puis pourquoi que ça ne revient pas fortement, ces sacs en... Là, on les voit un peu plus, mais ils sont comme cachés. Est-ce que c'est plus cher? Est-ce que plus compliqué? C'est du papier Kraft, bien entendu. On appelle ça comme ça, du papier Kraft. C'est le papier qu'on utilise pour emballer vos colis, le papier Kraft. Fait que, ouais, dites-moi pourquoi. J'ai parlé des films en streaming. Bon, je ne suis pas sur le dos d'Éric Duhem, c'est pas mon ennemi. D'ailleurs, on va se parler à 8h20 à Radio X. Radio X, ça va pas bien, OK? Ça va pas bien. Tu sais, j'ai dénoncé dimanche soir, puis j'écoute pas Radio X, donc j'ai pas visé Radio X, OK? J'ai visé deux personnes, Alexis Cossette et Éric Duhem, parce que je le vois passer sur les réseaux sociaux, Alexis Cossette, et je le trouve wacko solide, là, OK? Éric n'est pas un wacko, c'est un gars intelligent. Donc, il y a un plan derrière sa stratégie. Et donc, je me posais comme question, puisqu'on s'en va directement dans le mur avec le confinement, pourquoi donner du gaz à ces gens-là? Il faut être prudent. En tout cas, je vais y parler à 8h20. On se parle, vous écouterez ça. C'est pas trop tard, au pire, vous l'écouterez en streaming. On va en jaser à 8h20 avec Dominique Moret. J'ai hâte de voir. Mais ils ont perdu beaucoup, là. J'ai hâte de voir comment ils vont se réorienter. D'après moi, ils vont en perdre aussi beaucoup. Et moi, je les écoute pas. Mais s'ils font ça, c'est sûr que quand tu donnes du gaz à Pereira, mais d'un autre côté, je fais partie de ceux qui sont chroniqueurs là, qui ne parlent pas de conspirationnistes. Donc, est-ce qu'ils donnent la parole à tout le monde? La réponse est oui. Mais je ne suis pas là, moi, le restant du temps. Je fais ma chronique, ça dure 10, 12 minutes, 15 minutes, peut-être 20 minutes, dépendamment, mais je ne suis pas là. Moi, je n'ai absolument rien contre Dominique Moret, je ne coûte pas les autres, mais je ne fais pas partie de ceux qui sont conspirationnistes. Je pense que complotistes, puis... et si la Terre est ronde, je pense pas que la Terre est plate, parce que je le chante que la Terre est ronde. Hein? Fait que, puis Éric, il disait, oui, c'est bien ce qu'a dit Legault, mais ça me prend un plan à long terme. T'expliquer, Éric, comment que ça fonctionne, un plan. C'est peut-être un fin stratège politique, mais au point de vue business, je pense que je peux te donner des trucs. Un homme d'affaires, une femme d'affaires, ne peut pas toujours faire il y a un plan à long terme. Dans une période de crise, il n'y a pas de plan à long terme. OK? Tu sors de la crise. Oui, mais il faudrait planifier. Hey, regarde, j'en ai jusque-là. Là. On va juste planifier de réussir cette partie-là en premier. Le plan à long terme, on ne le sait pas. On ne sait pas comment il va évoluer le virus. Il ne peut pas avoir de plan à long terme. À un moment donné, il faut arrêter. Il n'y en a pas. OK? Là, on a un plan de 28 jours, puis il va s'adapter. Si ça dérape solide, il va y avoir encore des fermetures quand même qu'il n'a fermées. Si ça s'améliore, on va s'améliorer pendant 28 jours. Comme ça. Je vous dis tout de suite, le plan à long terme, là, il ne faut pas avoir de boule de cristal pour comprendre qu'on va passer l'hiver en dedans. Est-ce que c'est triste? On s'enferme déjà à l'intérieur. OK? On s'enferme déjà à l'intérieur beaucoup. Là, c'est parce qu'il fait beau. Les couleurs sont belles. On va aller les voir dans le sud. Je vais vous envoyer des photos. Moi, vous mettre des couleurs de drone. Là. Dites-moi combien de temps vous le voulez. 15-20 minutes, une demi-heure. Moi, vous mettre sur une petite musique. Puis on va regarder les couleurs ensemble. T'sais. Fait que... on n'a pas de plan. Il ne peut pas en avoir de plan à long terme. Okay? On est dans une situation de crise. Puis bon, on s'adapte. On s'adapte avec ce qu'il a dit hier. Ça se peut que ça change demain. C'est comme ça. Et il ne fait pas exprès. C'est la vie. C'est la vie. C'est ma vie. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. Le gars hier qui voulait se suicider, qui m'a écrit. J'ai appelé 4 fois la police m'a rappelé. Le gars, il m'écrit plus. Puis à un moment donné, il réapparaît. Puis là, j'ai dit, écoute,
On veut t'aider. On veut t'aider, mais dis-moi où est-ce que tu habites. Il ne veut pas me dire où est-ce qu'il habite. Il me dit qu'il veut en finir avec la vie. La police n'est pas capable de le trouver. Tu sais, je veux bien t'aider, là, mais je ne peux pas courir après toi, là. J'ai ma journée à faire, ça va me faire plaisir. Dis-moi ce que tu habites, on va t'envoyer de l'aide. Mais je ne peux pas rien faire. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, tu es encore en vie, et c'est tant mieux, tu as un enfant et tu as une femme. Tu as un coup dur, OK? La vie est tough. Je comprends. Mais, tu sais, à un moment donné, si tu ne veux pas qu'on t'aide, je ne peux pas rien faire d'autre. Je te demande depuis 24 heures de me dire où tu habites pour aider la police à t'envoyer de l'aide. Tout le monde veut t'aider, mais si tu ne veux pas t'aider, je ne peux pas rien faire. OK? Puis je ne peux pas te demander constamment t'es où, t'es-tu correct, tu ne veux pas me donner d'infos. Hey, les feux à Napa-Valley. Hein? Non, mais je vais revenir, excusez, j'allais trop vite. C'est pas facile pour tout le monde, ce qui se passe. C'est pas tout le monde qui est équipé pour passer au travers. Il faut aller chercher de l'aide. Il faut aller chercher de l'aide. Je suis pas le meilleur psychologue, là. C'est pas ma job. Je peux vous écouter, mais mon but est de vous aligner vers les bonnes ressources. Après, je peux pas faire mieux que ça. Je veux pas jouer ce rôle-là. Mais je peux vous aider. Je peux vous aligner puis vous parler un peu. Mais encore là, je ne suis pas la bonne personne. Les feux à Napa-Valley, hein? Oh, ça se peut qu'on boive du vin fumé. Comment est ton vin? Des petits goûts de fumée, ça goûte un peu le charbon, hein? Ça goûte le cramé. Hein? On va le sortir, là, ils vont le sortir, le mot cramé, les sommeliers. Ils vont te sortir ça. Un petit goût de fumée, c'est parce que là, il faudrait qu'ils mettent du sucre. Hein, moi, j'en bois pas beaucoup de vin américain parce qu'ils beurrent ça de sucre. Hein. Le chardonnay américain, vous remarquez, le chardonnay qui est un vin blanc là, pour ceux qui connaissent un peu moins ça, ils goûtent toute la même affaire. Ils te l'ont mis, là, toute la même affaire. Il faut que les Américains aiment ça, tu peux choisir. On va prendre une bouteille de chardonnay, ils n'ont aucune idée. Hein? Prendre une bouteille de Bordeaux. Ben non, mais c'est parce qu'il y a différents. Mais là, ça brûle. Il y a des vignobles qui vont y passer. C'est le rêve d'une vie. Il y a des maisons. Ça n'arrête pas les feux. C'est pas parce qu'on en parle moins qu'ils sont arrêtés. Là. Ça roule full pin encore. San Francisco est moins rouge. Là. Mais ça brûle encore. Les earn-out. Hey, êtes-vous encore là? Ça doit. Les earn-out. Vous savez qu'en affaires, lorsqu'on vend une entreprise, quelqu'un veut t'acheter, tu vends. Il y a ce qu'on appelle des earn-out. Donc, les earn-out, c'est que, mettons qu'on dit, bon, ton entreprise, François Lambert.one vaut 100 millions de dollars. Veux-tu le vendre? Non. C'est comme Cogeco, moi. C'est non. Si quelqu'un veut m'acheter, il va faire comme Cogeco. Non. Moi, je veux t'acheter. C'est non. Ben, tu vas faire de l'argent. M'en fous. C'est mon rêve. Faire travailler des gens d'ici, j'aime ça. Oui, mais tu vas faire de l'argent. M'en fous. Tu ne veux pas en faire de l'argent? Ça va être du fun. J'ai déjà été chez nous à attendre. Me lever le matin et dire, bon, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Là, je bâtis une entreprise. Hey, j'ai du fun. Fait que, mettons, on va dire 1 million. Voilà. 1 million. Puis là, ils vont me dire, ouais, mais il y a de l'incertitude. Fait qu'au lieu de te donner 1 million tout de suite, on va te donner 700 000. Et si ça va bien l'année prochaine, basé sur les chiffres que tu nous dis que tu vas faire, mettons que tu vas faire 50 millions de chiffre d'affaires l'année prochaine. Bon, si tu atteins 50 millions, on va te donner, donc au lieu de vendre 1 million, ça se peut que tu le vendes 1 million 100 000 et ça se peut que tu le vendes seulement 700 000 si tu as menti ou que les chiffres ne sont pas là. Donc ça revient, ça a toujours été, dans toutes les entreprises qu'on a achetées ou vendues, on a toujours mis cette clause-là, tout le temps. Même à tel cas, on l'avait cette clause-là et on a eu des derniers chèques il y a 1 an, là, quand même, qu'on avait commencé à la vendre en 2012. On a finalisé en 2016, on a eu des chèques jusqu'en 2019, des petits chèques. Là. Mais c'est ça, c'était des earn-out. Donc, quand on vend une entreprise ou qu'on en achète une, là, c'est de plus en plus populaire parce qu'il y a de l'incertitude. Donc, les earn-out sont là pour combler l'incertitude. Est-ce que c'est vrai ce qui va arriver? Est-ce que je paye trop cher? Donc, la personne paye un peu moins cher. Si tout arrive, tu fais un peu plus d'argent. Si rien n'arrive, tu en fais un peu moins. Le risque est partagé entre les deux. Tu n'as pas le choix maintenant. Avec l'incertitude que dans le marché, c'est très, très, très populaire. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mardi. Je m'en ai dit samedi. Fiez-vous pas à moi pour les dates. Pour les nouvelles, je pense que je suis pas pire. Là. Pour les dates,
fiez-vous pas à moi. Je peux vous garocher qu'on est samedi, drette là, alors qu'on est un mardi matin, un mardi bien tranquille. Il fait chaud ce matin. Hein? Je n'ai pas été voir dehors encore, mais je le sens qu'il fait chaud. Fait que je ne sais pas s'il va pleuvoir. Profitez de la journée. Et on se retrouve ce soir. Non, à midi. Midi, je vais vous faire une capsule entrepreneuriale sur la perfection. Je vais vous expliquer ma vision de la perfection en affaires et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, je vais vous faire ça tantôt. Et entre-temps, si vous êtes encore là, bien, si vous êtes sur YouTube, faites le subscribe button ou le partagez sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Facebook, bien, un petit partage aussi serait apprécié. C'est ma paye. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.